Bezrat Hashem, Leilou Nishmat Ophir Barour Ben Sima et Avner. שהשיעור הזה, התורה הזאת, תגן בעדו, שתשמעתו, נשמתו, צרורה בצרור החיים. Alors, donc nous préparons donc Rosh Hashanah, nous approchons de plus en plus. Voilà que plus on s'approche et plus on doit faire attention, mamash, qu'on soit, comment dire, prêt à être malmilech et Akadosh Baruch Hu. Malmilech Akadosh Baruch Hu, Rabotai, c'est pas une petite affaire, c'est pas quelque chose de pachout. C'est quelque chose pour l'Olam Kaviechol ne peut être Meler que si nous on le reconnaît Meler. Sinon, on ne reconnaît pas Hashem Meler, Hashem Baba Meler. Vadaï que Hashem n'a pas besoin de nous au niveau de ce qu'il est, de la malchoute qu'il a et de ce qu'il représente. Il n'a pas besoin de nous. Seulement que je vous ratsa les akot et am Israël. Les fichar ibalaim tolo mizot. Hashem a voulu être mezaké am Israël. Et pour être mezaké à nous, il nous a donné ce srout à nous. C'est-à-dire qu'un juif doit, bechlal, avant tout, voir ça comme un srout. Pas comme comment dire, une peine, une souffrance, une obligation. Voir mamash lirot est un srout chez Badava. J'ai un srout de pouvoir kaviachod être l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est à travers toi qu'on va voir Hashem. C'est-à-dire soit quand tu marches dans la rue, quand tu vas quelque part, soit tu fais Kiddush Hashem, soit tu fais Hilul Hashem. Tu fais Kiddush Hashem quand tu as un comportement qui donne envie de te ressembler. C'est-à-dire que même les goïms, quand ils te voient, ils disent oh, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir de voir des gens comme ça, comment ils se comportent bien, comment ils sont honnêtes, comment ils manquent de respect à personne, comment ils font attention de se lever quand ils voient un zaken dans le bus, comment ils font attention de ne pas bousculer dans la rue, ou de ne pas bousculer pour entrer dans le bus, etc. Par contre, si maintenant le bonhomme, il ne réfléchit pas à tout ça, il bouscule pour entrer dans le bus, il ne se lève pas devant un zaken quand il rentre dans le bus, ou il fait des maasim qui sont des maasim honteux. C'est-à-dire que les gens qui disent ouais, ça, ils disent, c'est honteux de voir ça. C'est quoi ce comportement? C'est quoi ces religieux? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Rouler. Et ça, il faut faire très attention à ça. Ça, c'est l'antithèse de la Malchut d'Hachem. L'antithèse. Donc, c'est-à-dire que comment on est modèle? Comment on mesure? D'abord, avant tout, mamash, qu'un homme a compris c'est quoi la Malchut d'Hachem, c'est qu'il a compris qu'il est là pour être Mikadesh et Shmo. Il doit sanctifier son nom dans le monde. Donc, c'est-à-dire que je dois faire très attention, comme a dit la Gemara, que Imadam, Ben, Lo, la Sot Avera, un homme maintenant, il a une envie de faire une Avera. Alors, allez, comme il a envie, comme toi, on a dit hier comment il faut faire. Va au Beth Midrash, bon, je serai au Beth Midrash, et là-bas, tu vas le calmer. Non, on parle que le blond, ça y est, il est dans le tsunamite, là. On parle qu'il est dans le tsunamite, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de faire. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? La Gemara, elle parle même de ce cas-là. Filbash Chorim, habille-toi en noir et va te cacher. C'est quoi? Elle me donne un éther, la Gemara? Elle me donne un éther de faire la vera? Non. Elle dit au moins préserve le Chilul Hashem. C'est-à-dire, ok, maintenant la vera, tu ne peux pas te retenir. Mais au moins préserve le Chilul Hashem. Où on voit ça, Rabotai? On voit ça de David Ameler. Regardez ça. David Ameler, Avshalom le poursuit pour le tuer. Avshalom veut tuer son père. C'est une histoire de fou. Une histoire de fou à pas comprendre comment un fils, il veut tuer son père. Ouais. Avshalom, c'est un Ben Sorel Omoré. Un bonhomme qui avait un comportement bizarre. Il voulait tuer son père. Il était en train de le pourchasser. C'est un gibor, Avshalom. Il pourchassait son père pour le tuer. Et donc tout le monde voyait comment David Ameler était Nirdaf et comment Avshalom il était Rodef. Maintenant, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait David Ameler? À un moment donné, il a vu des gens en train d'être témoins de cette rédifa-là, de cette poursuite-là d'Avshalom. Il a entendu les gens en train de dire c'est honteux une chose comme ça. Comment un tzaddik comme David Ameler, il est pourchassé par son fils? C'est ça un tzaddik, Qu'est-ce qu'il a fait David Ameler à la Makom? À la Makom, il s'est prosterné devant Avodazara. Il y avait une Avodazara là-bas. Il s'est prosterné devant l'Avodazara. Alors maintenant, les gens ne comprennent pas. Ils disent mais regarde ce qu'il fait. Il se prosterne devant Avodazara. Celui qu'on croyait être un tzaddik. C'est ça, Tilbash Chorim. Mazet Tilbash Chorim, c'est-à-dire, ne laisse pas, Chaz Shalom, avoir un doute qu'un tzaddik, il peut lui arriver des choses pareilles. Et si jamais Chaz Shalom s'entraîne un Chilul Hashem, que les gens vont dire, mais c'est pas possible, un tzaddik, son fils, il veut le tuer, c'est ça la vie des tzaddikim, c'est ça l'histoire du monde. Qu'est-ce qu'il fait David Ameler? Tilbash Chorim. Mazet Tilbash Chorim, voilà, c'est pour ça. C'est pourquoi son fils, il le... Ben voilà, parce qu'il fait Avodazara. Ça a tout. Regarde ce que David Ameler, il est prêt à faire, ce qu'on appelle Avera Lishma. Il est prêt à faire un maasé qui est grave à Boutaï. Mais pourvu qu'on n'ait pas de quoi dire sur Akadosh Baruch Hu, qu'on aille dire, bon, Orlam, quoi, il laisse faire des choses pareilles. Il laisse faire des choses pareilles où on vient poursuivre comme ça un tzaddik, allez. C'est possible une chose pareille à Boutaï, qu'on puisse demander à mamage d'un tzaddik comme ça, à mamage de venir être poursuivi par un rachat et tout comme ça, le roulé, un d'avoir cassé. Ça commence pas une chose pareille. Pour ça, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Il bâche Khourim. C'est-à-dire quoi?
ne mets pas ça sur le cheshbon d'Hachem, sur le bon de la Torah, mais ça sur ton cheshbon à toi. C'est-à-dire que toi, au moins, tu justifies que toi, tu as un problème. Tu as un problème avec ça. Mais ne va pas mettre ça sur le cheshbon de l'Hachem, sur le cheshbon de la Torah. On ne doit pas voir une chose pareille. Comme une fois, quelqu'un m'a raconté qu'il était à Tel Aviv, et là-bas, il voit un chassid en train de faire la queue pour entrer au cinéma. Voilà, c'est un bonhomme, c'est un chiloni, le bonhomme. Israélien chiloni. Tu parles, il se régale quand il voit des choses comme ça. Il va vers le chassid et il dit Attends, mitbayesh, tu n'as pas honte? אז הוא אומר לו, ואתה לא מתבייש? אני חילוני, אתה חסיד. לפחות תוריד את הבגד שלך. Enlève ton beged au moins. Et le bonhomme, il n'a pas compris. Il n'a pas compris là-bas. Il n'a pas compris qu'est-ce qu'il veut de lui. Il dit non, moi je fais ça, ben j'assume. De toute façon, quand je il voit. Hachim, il voit. Pourquoi si je mets un autre beged, Hachim, il ne voit pas ce que je suis en train de faire? Comme ça, il me voit. Bon, il n'a rien compris. Ah, le Chiloni, il s'est mis à rigoler. Il dit, ils sont complètement débiles, ces religieux-là. Donc il est parti. Maintenant, il y avait un bonhomme, un religieux qui passait par là-bas, il a entendu la conversation. Donc il est venu voir le chassid, il a dit, tu n'as pas étudié la Gemara qui dit Tilbash Chorim? Tilbash Chorim, c'est enlève moins ta tenue. Ça ne fait pas Hilul Hashem. Tu vas dire, oui, mais Hashem, il sait. Badai, il sait. Mais les gens, ils ne savent pas. Et les gens, quand ils voient ça, c'est honteux. C'est honteux de voir une chose pareille. C'est honteux de voir un religieux en train de faire une chose pareille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Chilami, Tilbash Chorim. Tilbash Chorim, c'est-à-dire, cache-toi, ne fais pas celui qui pense à main qu'il faut être cohérent, il faut être honnête avec soi-même, on est en check ce qu'on fait, vous voulez. C'est-à-dire, toi, tu as ton heshbon à toi. On va dire ton heshbon, il est bon. Parce que tu veux être entier, tu dis, Kosh Bourou Ben Kovacho, il est bochen avec la yacht, il voit ce qui se passe. Bah, putain, je vais me cacher, je ne suis pas honnête. Si je suis honnête, alors je dois assumer ce que je fais. C'est-à-dire, mais il y a un autre problème ici. Le problème de Chilul Hashem. Chilul Hashem, tu dois faire très attention à la bouteille. Comme ça, c'est comme ça, maman, il faut à Tkedeka, que c'est marqué comme ça, que quand un bonhomme en bouteille, par exemple, il habite quelque part, et que maintenant, il monte sur les escaliers, et maintenant, dans une maison où là-bas, c'est des juifs qui habitent là-bas, des gens religieux qui habitent là-bas, et maintenant, il entend derrière la porte comment le mari est en train d'insulter sa femme. Il marche sévère, il y a Kalma, il y a... Bon, il est en train d'insulter de tous les noms. Maintenant, il entend l'escalier, il entend ça. Maintenant, tu vas dire quoi? Tu vas dire, bah, ça ne me regarde pas, moi. Les goïms, c'est comme ça. Les goïms, rien ne te regarde. Les goïms peuvent dans le métro, ouais, en train de voir comment un black est en train de violer une femme, oui. Il met le journal comme ça devant lui, Le Monde ou Le Figaro. Ça il n'a pas vu. Il a mis le journal devant lui. Il n'y a personne qui va se mêler. Ici, en Israël, tout le monde se mêle. Ici, tu fais quoi que ce soit, tout le monde se mêle. Hé, Adoni, non, attends, c'est pas, il y avait un Khadash, son fils, il est monté sur la chaise, tout le monde s'est mis à crier. Zemsoukan, attends, c'est Zemsoukan. Il dit, oh, de quoi vous mêlez? Il dit, maman, de quoi on se mêle? Tu vas tomber, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Il a compris, il s'est mis de côté. Après, moi, je l'ai attrapé, j'ai dit, ici, en Israël, c'est comme ça, tout le monde se mêle. Ici, c'est un Israël arrivé, Mzelazé, on est tous des frères. Il dit, à Pinkouz, quand tu montes comme ça dans l'étage, et tu vois comme ça en train de crier, il dit, là-bas, tape à la porte. Tu tapes à la porte. Pourquoi? Pour arrêter le Chilul Hashem. Parce qu'il y a un Chilul Hashem ici. Quel Chilul Hashem? Que les gens, ils voient comment, maintenant, des gens religieux se disputent, comment il arrive des choses pareilles. Donc il faut, tu as une misva, une achinami, de faire Kiddush Hashem. Faire Kiddush Hashem, c'est quoi? Ça arrête le Chilul Hashem, arrête qu'il n'y ait pas un matzav, ou chaz ve shalom, qui que ce soit, quand il voit une chose pareille, il peut avoir Khalishut Adat. Il peut avoir maintenant un affaiblissement. Un affaiblissement de dire, ouais, c'est ça les religieux, c'est comme ça qu'ils font, c'est kara aussi, une misva de hommage d'empêcher. Ça, c'est une des choses, Rabotai, qui sont essentielles dans Rosh Hashanah par rapport à Malchut Hashem. Quand je vous est très, très, très sensible à ça, au fait qu'un homme, il a un cœur de faire attention au Chilul Hashem. De faire attention au Chilul Hashem. Comme la Gemara dit dans Brachot. Rabbi Yochanan dit, Chilul Hashem. Comment ça ressemble Chilul Hashem si on m'attrape en train de marcher Arba Amot sans Torah? C'est-à-dire que Rabbi Yochanan Kaviachol, c'était un matmid qu'on ne pouvait pas l'imaginer de voir Arba Amot sans Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a vu? Par exemple, on a vu pendant un petit instant, Arba Amot, qu'il était en train de regarder un avion passer, ou je sais pas quoi, ou bien il a regardé un truc spécial rouler. Et ça, il dit, c'est Chilul Hashem. Comment tu vas dire, ça va, tu es un Ben Adam? Non, parce que moi, on sait très bien comment on me voit étudier sans arrêt. Donc c'est Chilul Hashem si je fais ça. Chacun, il doit avoir un cheshbon avec ces choses-là, de comprendre que fais attention à ton comportement, fais attention à l'exemple que tu donnes, et qu'au contraire, plus tu fais Kiddush Hashem dans ce monde, et plus il y a du mérite à Rabotai. Et ça, hein, on ne se rend pas compte, Rabotai. On ne se rend pas compte en vérité parce que, en fait, ce sont deux choses qui se rejoignent. Il y a le heshbon prati de Schar ve'onesh. Schar ve'onesh, c'est-à-dire ce que la Torah te demande de respecter. Donc la Torah te demande de respecter les lois de la Torah. Très bien. Ça, c'est Schar ve'onesh.
Donc c'est quoi? C'est ton problème à toi. Il faut que tu aies des misotes et pas des avérotes. Le Shulchan il te dit, ne fais pas ça, ne le fais pas. Il te dit, fais ça, fais-le. Ça, c'est Sra Veonesh. À part Sra Veonesh et Shchilul Hashem. À part ça. Un bonhomme, il marche dans la rue. Il ne fait pas attention à ses yeux. C'est vrai, il y a Sra Veonesh. Sra Veonesh, c'est quoi? Il y a une sourde d'Oraïta. Fais attention à tes yeux quand tu marches dans la rue. Ça, c'est ton Hishbon avec le Shulchan Aruch. Mais à part ça, tu as Hishbon avec Hashem. Lequel? Imagine-toi maintenant que quelqu'un, il te regarde comment tu es en train de mater la gonzesse. Il te voit comment tu es en train de mater la gonzesse. Ouais. Maintenant, toi, tu ne te rends pas compte. Mais comme disent les anciens, les murs ont des oreilles, ouais, et les plafonds ont des yeux. C'est-à-dire quoi? Je suis seul, on ne me voit pas, personne ne me voit. Ouais, mais les murs ont des oreilles et les plafonds ont des yeux. C'est-à-dire quoi? Là où tu es persuadé qu'on ne te voit pas, bah, c'est Satan. Il y a un bonhomme là-bas, il est avec la caméra, il est en train de voir toute la scène. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un religieux, encore plus des fois, c'est un Ben Torah, il est en train de mater une gonzesse chez Mishmor Rabotai. C'est Hilul Hashem, c'est grave. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Qu'est-ce qui est plus grave, Rabotai? La vera que tu fais, toi, par rapport au Shulchan Aruch que tu es en train de transgresser, ou le Hilul Hashem? Hilul Hashem, c'est beaucoup plus grave, Rabotai. C'est beaucoup plus grave, Hilul Hashem. Pourquoi? Parce que ça, à ce moment-là, Rabotai, c'est pas une avela te concernant à toi, ou toi, maintenant, tu as fait une avela, tu as un Hishbon. Ok, tu as un Hishbon, il y a Sra Veonesh. C'est des choses qu'on peut réparer. On fait de Tchouva, ça, on répare. Mais Hilul Hashem, Elo takana, elo kapara, tchamoud, barmenan, un truc, le bonhomme, il n'a même pas calculé ça. Il n'a pas fait Hishbon. Mais c'est une avela sur laquelle le Rambam dit, Elo kapara, il va mourir avec ça, le bonhomme. Il va falloir qu'il meure pour enlever ce Hilul Hashem du monde, nous. C'est-à-dire qu'il suffit qu'à cause de ça, un bonhomme, il rentre chez lui à la maison à Botaï, que normalement, il était sur le point d'être mitrazek. Il était sur le point d'être mitrazek à Botaï. Il a encore une sirah de moussard, il était en train de prendre des corottes. Puis Tom, il a vu ça. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça la Torah, c'est ça les sadikim, c'est ça les chachamim. Mais carrère autour. Ça le refroidit à Botaï. Prinat Amalek. C'est ça Amalek. Qui te refroidit sur la route, Rabotai. On est là, Rabotai, pour chauffer le cœur des gens, pas pour les refroidir, Rabotai. Et ça fait partie, Rabotai, de la Malkout d'Hachem. Donc la Malkout d'Hachem, c'est combien on a compris la chariout qu'on a dans ce monde, la responsabilité qu'on a dans ce monde. La responsabilité qu'on a dans ce monde, c'est quoi, Rabotai? De faire attention à notre comportement, Rabotai. On vit ensemble dans une plimia. On vit ensemble dans un internat. Ouais. Dans un internat, Rabotai, il n'y a pas moins de Chilul Hashem que dehors. Pas moins. Il y a le même Chilul Hashem qu'il peut y avoir dehors, il y a aussi dedans. C'est quoi? Entre vous, Chilul Hashem. Comment entre vous? Il suffit d'un Bachor Rabotai. Il rentre dans les toilettes, il voit là-bas le Kheria là-bas dans les toilettes, oui. C'est-à-dire, c'est chez Mishmor, il y a une explosion. Une explosion interne. Bon. Maintenant, le bonhomme. Bon, tu as fait ton explosion, ça arrive des fois, comme ça, bon, c'est parti comme je sais pas quoi, oui. Donc maintenant, il y en a de partout. Il y en a de partout maintenant. Bon, ça va. Ça peut arriver. On est que des Ben-Adam, ça racole. On n'est pas des anges, on n'est pas des malachim, on est des Ben-Adam. Il n'y a pas de problème. Nettoie et fais en sorte que le bonhomme qui va venir derrière toi, oui, qu'il ne soit pas barmenan écœuré de rentrer là-dedans. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait là? Même pas, il nettoie. Déjà, c'est bien qu'il se nettoie lui, déjà. C'est ça, il est mamage, todaraba. Parce que sinon, ça aurait été un toilette ambulant. C'est qu'il aurait continué dehors. Mais tu as vu dans quel état tu as laissé les toilettes? Le bonhomme, il rentre derrière. Ken, il est écœuré devant ça. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Regardez ce qu'il dit Ben Ishraï, ça m'a fait peur. Il y a Al-Khab et Ben Ishraï, Al-Khab Souka. Il dit le bonhomme, il partait pour faire la tfila. Il doit prier, non? Il est obligé de faire la tfila. Sur la route, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un molar par terre. C'est ce que vous savez, c'est quoi un molar? Ouais, il a déposé un molar. Maintenant, il est par terre. Bon, il voulait se dégager là. Maintenant, un bonhomme, il vient par là-bas, il passe sur la route. Et sur la route, il voit le truc par terre. Il voit par terre, il passe à côté. Maintenant, lui, il a la tfila. La tfila, Zman Friyat Shem est en train de passer, c'est dans l'Aïta. Je vais rater la tfila, je vais rater tout ça. Je suis obligé de me dépêcher. Donc il se dépêche comme ça, il passe à côté. Ben Ishraï Posek, Alachab Soukar Abotai. Ata Patour Mitfila Arshav. Tu n'es pas tour de tfila, tu dois maintenant te débrouiller pour faire disparaître ce mot-là. Tu dis, attends, mais c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait, moi. Oui, je suis qui a fait ça, je l'étrangle. Moi, j'ai rien fait. Il y a un abruti, là, il est passé par là-bas, il a mis ça par terre. Mani Hachem. Mani Hachem, c'est sur toi que c'est arrivé. De la même façon que tu passerais à côté d'un bord et tu vois que le bord il est ouvert, tu as le pouvoir de le fermer. Tu ne peux pas dire je ne l'ai pas fait. Tu es obligé de le fermer le bord. Pourquoi? Parce qu'on est chayav sur la conviction du bord et le kissouille à bord. Pareil. Mais là,
Mais tu as le moula par terre, tu passes à côté, tu ne dois pas laisser comme ça. Tu es obligé d'intervenir et tu es obligé de l'écraser avec tes pieds. Si tu n'as pas de mouchoir, tu n'as rien du tout. Mais en tout cas, tu ne vas pas. C'est-à-dire, le hidou, c'est quoi? Tu n'es pas tout mis de filin, tu n'as pas de filin. Comment il dit, quoi, je ne prie pas? Et là, tu ne pries pas. Regardez comment le chilou Hachem et la chalichout que tu fais en Ben Adam sont plus importants que les misotes que tu fais. Plus importantes que les misotes que tu fais. C'est qu'un bon homme à il peut perdre la tefila parce que maintenant il est rentré dans une toilette où il y a un bombardement là-bas, oui. Et maintenant, ce qu'il est en train de nettoyer. Mais maintenant, tu passes à durcir. Alors maintenant, tu as beau nettoyer. Comment je nettoie ça? C'est la folie. Il est en train de, tu ne comprends pas pourquoi il ne vient pas la tefila, oui. Et lui, il est là, il est en train de, il en nage en train de nettoyer le crélia de l'autre là-bas. Et il devient fou avec ça à bataille. Bon, ça c'est bien quand ça arrive une fois, mais si le bonhomme il commence à devenir le nettoyeur des toilettes, chez Mishmo, il appelle ses parents, il dit papa et maman, vous savez ce que je fais à l'Ishiva? Il dit ah bon, tu vas finir le chasse. Il dit oui, la chasse d'eau, je suis en train de finir. C'est pas la chasse. La chasse d'eau, je suis en train de finir. C'est la chasse. La chasse, je suis en train de finir. Et ça, Rabotai, c'est pas pachout, il faut faire très attention à ça. Très attention, qu'on a un mamash, un devoir, et c'est pas. Nous on croit que c'est la chassidoute. Non, c'est un devoir. On a un devoir, Rabotai, de ne pas laisser Shalom un chilou Hachem, qui peut être simplement le fait que, même un baroua entre vous, vous allez dire, bon, ça va, on est tous des barouis, c'est pas un chilou qui est là, qui va pas comprendre. Non, même entre vous. Suffit qu'un, il rentre comme ça, il dit, oula, c'est quoi ce qu'il y a ici, qu'est-ce qui se passe ici, roulé? Et le bonhomme, il sort de là-bas écœuré, le bonhomme, il aura des comptes à rendre sur ça. Le bonhomme qui a fait ça, il aura des comptes à rendre là-dessus. Vous vous rendez compte combien il faut faire attention à la bouteille? C'est pas de la rigolade, c'est mamash, c'est ça, Malchut HaKadosh Baruch Hu.